Bonjour à tous, c'est Justine et aujourd'hui je voulais vous faire une petite palle saisonnière. Alors comme je vous ai dit, je prends 3 mois par 3 mois pour que ce soit plus pratique. Donc là c'est mars, avril, mai. Alors je sais qu'on est fin mars. On va faire comme ci. Alors bien sûr, tous les livres que je vais vous montrer, je ne vais pas forcément les lire. Je suis quelqu'un qui prend ses livres surtout comme ça. Genre, oh bah tiens, j'ai envie de lire ça. Donc je me fais pas vraiment de palles par mois parce que je sais que je ne vais pas les respecter en fait. Les seules palles que je peux me faire par mois, c'est si jamais j'emprunte des livres à la bibliothèque. Du coup, je suis obligée de les lire. Donc là, oui, forcément, je vais lire ça. Mais sinon, souvent, je ne sais pas ce que je vais lire juste après avoir fini un livre. Souvent, je suis là devant ma bibliothèque. Mais qu'est-ce que je vais lire? J'ai rien à lire. Voici ma palle. Et encore, tous les livres ne sont pas là. Là, c'est que ce que j'ai pu mettre en fait. Parce que j'ai encore des cartons entiers de livres que je n'ai pas encore lus. Mais je n'ai rien à lire. Bien sûr. Donc je vais diviser cette vidéo en 3 parties. D'abord les livres que j'ai empruntés à la bibliothèque puisque je suis obligée de les lire entre guillemets. À moins qu'ils m'intéressent pas du tout, mais bon, étant donné que je les ai empruntés, souvent c'est qui m'intéresse. Ensuite j'ai aussi une partie de livres que j'ai empruntés à mes amis. Et j'aimerais les lire pour leur rendre, parce qu'il y en a, ça fait tellement longtemps que je les ai, genre 3 ou 4 ans. Je suis l'amie la plus affreuse qui existe. Du coup j'aimerais bien les lire pour leur rendre quand même, ce serait sympa. J'ai fait une petite sélection étant donné que j'en ai quand même beaucoup. Du coup voilà, j'en ai pris quelques-uns hein, pour être quand même un peu réaliste. Et après il y a beaucoup de livres aussi qui viennent de ma palle personnelle. Comme j'ai beaucoup emprunté de livres à la bibliothèque, j'ai peu lu les livres que j'avais déjà. Ce qui est un peu bête. Et j'en ai racheté. Parce que je suis tout à fait logique. Donc, il faudrait que je m'y remette. Voilà, on va commencer. Alors d'abord les livres que j'ai empruntés à la bibliothèque. Alors il y en a un que je suis en train de lire, c'est The Secret History, le maître des illusions de Donna Tartt. Ça raconte l'histoire d'un groupe de Richard Papen qui va intégrer un groupe d'amis assez spécial, très centré sur les classiques et avec une vision du monde assez fermée. Et en gros, il y a eu un meurtre. On sait dès le début qu'il y a eu un meurtre. Et en fait la première partie du livre, c'est comment on arrive à ce meurtre, et la deuxième partie, c'est les conséquences en fait. Je vous en parlerai plus dans mon bilan, mais c'est vraiment très bien. Ensuite, j'ai The Drawing of the Three, le deuxième tome de The Dark Tower, donc la tour sombre, je ne sais pas le titre en français, je vous mettrai un sous-titre, de Stephen King. Le premier tome était très bizarre, très bizarre. Mais je me suis dit que si jamais je me forçais pas entre guillemets à prendre le deuxième tome, je ne finirais jamais la série. Comme c'est une série de 7 livres, je me dis que ça sert à rien d'avoir commencé une série si c'est pas la continuer. Donc je vais lire ce deuxième tome en espérant qu'il soit moins confus que le premier, parce que le premier j'étais un peu... Qu'est-ce qui se passe? En plus je ne vois que des avis positifs pratiquement sur cette série, du genre oui c'est génial, Stephen King est super dans la fantasy et tout. D'accord, bah on va lire ce tome. Dans le premier tome on suit Roland de Gilead, le dernier pistolero, qui fait des choses très étranges. Enfin, il poursuit un homme, voilà, à travers le monde on va dire. C'est tout ce que je peux vous dire. Voilà. On verra. Ensuite j'ai emprunté Alias Grace, c'est traduit par Captive en français, de Margaret Atwood. C'est l'histoire de Grace Marks, donc c'est l'histoire romancée on va dire, c'est un roman sur une femme réelle, de Grace Marks, on va y arriver. Une criminelle qui a apparemment assassiné des gens. Voilà. Et c'est tout ce que je sais. Mais comme j'aime bien Margaret Atwood et que ce livre a été adapté en série télé, j'ai très envie de regarder la série télé avec mon copain. Du coup, je vais lire le livre avant. Et je sais que je vais aimer au moins l'écriture, donc j'espère que j'aimerai aussi l'histoire, tout ça. J'ai ensuite emprunté Poutine l'homme sans visage de Masha Gessen. J'ai vu ce livre sur la chaîne d'Olive de A Book Alive. Je vous mettrai sa chaîne en description. Et elle disait que ce livre était vraiment nécessaire si on voulait comprendre Vladimir Poutine. Du coup, je me suis dit, bon, j'ai pas trop d'affinité avec ce personnage politique, mais pourquoi pas essayer de comprendre un peu. Voilà, ça me semble intéressant. Donc on verra bien ce que ça donne, mais... Ensuite j'ai emprunté 2 autres livres, alors je sais pas si je serai capable de les lire en entier, vu que je dois les rendre dans pas très longtemps. J'ai emprunté le livre Une histoire vivante de Martin Lyons, je suppose, vu qu'il est anglo-saxon. En gros c'est l'histoire voilà, du livre. Alors il y a des illustrations, tout ça. L'histoire du livre à travers le temps, donc comment on est passé des enluminures, tout ça, à des ouvriers qui lisent. Et aussi le e-book, les librairies, tout ça, enfin, le livre virtuel. Enfin. Ça m'a l'air très bien, du coup j'ai hâte de voir ça.
Et j'ai aussi emprunté Bibliothèque, une histoire mondiale de James W.P. Campbell et Will Price. Ce livre est trop beau. Déjà, il est illustré évidemment. Mais c'est écrit tout petit. Vous voyez déjà. Hein. C'est pour ça que j'ai peur de ne pas réussir à le finir. Voilà. Mais ça m'a l'air passionnant du coup l'histoire des bibliothèques. En plus, enfin, je veux une bibliothèque comme ça moi, dans ma maison, putain. Oh. On va passer au livre que j'ai emprunté à des amis. J'ai d'abord The House of Mirth d'Edith Wharton, qui est traduit par Chez les Heureux du Monde, je crois. Je ne sais plus du tout quelle est l'histoire. Je sais qu'on suit une héroïne, Lily Bart, et qu'en gros, si j'ai bien compris, ça centre autour d'une famille. C'est un classique de la littérature anglaise. Alors c'est une comédie noire à propos de d'une grande richesse et d'une femme qui cherche à se définir elle-même seulement à travers la perception des autres. Ça va être intéressant. Ce sera mon premier Edith Wharton. Ensuite, j'ai Paris, musée du 21e siècle, le 10e arrondissement de Thomas Clair. J'en ai entendu parler en cours et une amie a dû l'étudier. On n'était pas dans le même cours. Elle a dû l'étudier, du coup, quand j'ai vu qu'elle l'avait, je l'ai emprunté, évidemment. Et depuis, je ne l'ai pas lu. Alors, en gros, il me semble que c'est l'histoire de Paris. Mais en fait, l'auteur prend les noms des rues du 10e arrondissement. Et voilà, à partir de ce nom de rue, je pense qu'il divague un peu ou ce genre de choses. Enfin, on verra, honnêtement. Quand le prof a expliqué, j'étais un peu... Ça a l'air super intéressant, mais très étrange. Donc, et Thomas Clair a aussi écrit Intérieur, que j'ai aussi très envie de lire. Le professeur que j'avais nous a lu un passage, et j'ai trouvé ça... Voilà, ça donnait très envie. Seul dans Berlin, Danse Falada, qui est très long et qui a l'air très triste. Donc je le réserve pour un moment où je suis capable de lire un truc pareil. En gros, c'est à Berlin en mai 40 et ça explique la vie de Berlinois qui ne sont pas forcément nazis. C'est écrit réalisme et sincérité, donc je sens que ça va être très triste. Ensuite, j'ai Dubliners de James Joyce. Je n'ai jamais lu James Joyce et j'avoue que commencer par Ulysse, ça m'inquiète un peu. Donc ça a été traduit par Berlinois. Commencer par Ulysse, ça m'inquiète un peu parce que le truc est énorme et apparemment illisible. Et ici, c'est plutôt court. Apparemment, ce sont des nouvelles, donc ça passe. Et puis au moins, j'aurais rencontré un nouvel auteur. Saturday, samedi, de Ian McEwan. J'ai adoré Amsterdam, de cet auteur. Du coup, je me dis qu'il faut que je continue à lire ses romans. Et mon ami m'avait justement prêté, en même temps qu'Amsterdam, Saturday, du coup, je vais en profiter. C'est l'histoire d'Henry Purhone, à qui il va arriver quelque chose d'étrange. Visiblement, il y a une réunion de famille et quelqu'un l'interrompt. Il va se passer des choses, voilà. J'ai pas besoin de savoir grand chose, je sais juste que Ian McEwan écrit très bien et que voilà, j'ai juste eu énormément de mal à vraiment entrer dans Amsterdam. Du coup j'espère que ça ira mieux avec samedi. Et le dernier que j'aimerais vraiment lire là bientôt, parmi les livres que mes amis m'ont prêté, c'est Au revoir là-haut de Pierre Lemaitre. Un film est sorti il y a pas longtemps et en voyant le film je me suis souvenu que mon ami m'avait prêté ce livre et que je l'avais toujours pas lu. Surtout parce que il m'a fait un peu peur mais en fait il n'est pas écrit trop petit. Ça devrait aller. C'est pendant l'entre-deux-guerres, l'illusion de l'armistice, les problèmes avec l'État, tout ça, du coup. L'atmosphère crépusculaire des lendemains qui déchantent, peuplée de misérables pantins et de lâches reçus en héros. Je sens que ça va être sympathique. Du coup, peut-être qu'ensuite je pourrais regarder le film. Voilà. Oh mon dieu. On passe maintenant aux livres qui sont les miens. Alors, j'en ai mis beaucoup là, mais comme je vous dis, je pense que je lirai pas tous, c'est même carrément évident. Je me mets beaucoup de choix en fait. Comme ça, de toute façon, j'ai beaucoup de choix. Donc ça tombe, je lirai aucun de ces livres et plein de livres là-dedans, donc on verra. Alors j'ai Traveling to Infinity, The True Story Behind the Theory of Everything de Jane Hawking, qui s'appelle en français Ma vie avec Stephen Hawking, je crois. Et oui, Stephen Hawking est mort il y a peu et je n'ai toujours pas lu la biographie que sa femme a écrite sur lui. Et je n'ai toujours pas lu son livre Une brève histoire du temps. Et je n'ai toujours pas vu le film avec Eddie Redmayne. C'est souvent comme ça quand quelqu'un de célèbre meurt et qu'il y a des livres liés à lui. On se dit ah mon dieu mais en fait de son vivant j'ai jamais lu ses œuvres, je me sens trop mal. Du genre j'ai commencé à lire Umberto Eco après sa mort. Ça va être encore plus triste maintenant qu'il a disparu, ça va être horrible mais en espèce d'hommage. J'ai The Bow Tie at the End d'Adam Silvera. Alors ce livre sort en français en mai et donc je vais faire une lecture commune avec ma soeur. Alors c'était elle qui me l'avait offert pour Noël et quand j'avais ouvert le paquet j'avais un peu tiqué. J'avais ouvert, j'ai fait ok, merci. Parce qu'en fait, je pensais que c'était pas du tout mon type de livre. Puisque pour moi, Adam Silvera écrit surtout des romances. Mais visiblement, ce n'en est pas une. Du coup, ça peut être bien. Alors, en gros, c'est l'histoire de Matteo et Rufus. On est dans un monde dystopique et la veille de sa mort, 24 heures avant sa mort,
tout le monde reçoit un texto pour apprendre qu'il va mourir dans les 24 heures. Et du coup, il existe une appli qui s'appelle Last Friend, voilà, qui leur permet de découvrir les gens qui vont mourir à peu près en même temps qu'eux, et donc de se rapprocher de ces personnes et de vivre ces derniers moments avec les personnes qui vont mourir à peu près en même temps que nous. Ça a l'air super triste, c'est assez horrible comme concept. Du coup, on sait déjà qu'ils meurent tous les deux à la fin. Et donc oui, voilà, ce sera une lecture commune qu'on fera sans doute en mai avec ma sœur, quand le livre sera sorti en français. J'ai ensuite Royal Assassin de Robin Hobb, c'est le deuxième tome dans sa série L'Assassin Royal. Je vous mettrai le titre en français en sous-titre, parce que je ne m'en souviens plus. Mais en gros, dans le premier tome, on suit Fitz Chivalry qui est un bâtard royal, et à qui il va arriver beaucoup de choses. Je ne peux pas trop vous en dire. En fait, j'ai adoré le système de la magie, le monde, la façon d'écrire tout ça. Et j'étais censée lire ce livre le mois dernier, voire ce mois-ci. Et j'ai emprunté tellement de livres que je n'ai pas pu. Donc, je vais lire ce livre. Ça, c'est un obligatoire pour moi. Si je ne le lis pas, je me tape. Voilà. J'ai ensuite Every Heart a Doorway de Shannon Maguire, qui n'est pas encore sorti en français, mais j'espère qu'il sortira. Histoire que vous puissiez le lire vous aussi, si j'ai bien compris. C'est l'histoire d'enfants qui passent par des portails, un peu comme Narnia, tout ça. Ça me fait un peu penser à ça. Et ils découvrent des mondes fabuleux. Et parfois, ils sortent de ces mondes et n'arrivent plus à les retrouver. Et donc ils se retrouvent dans enfin pas vraiment un orphelinat, mais en gros un centre dirigé par Eleanor West. C'est tout ce que je sais, mais j'ai entendu monde magique, portail, ok, vas-y, c'est bon, on y va, c'est parti. Et ces livres sont très très courts, il y en a 3 de sortie. Il y a Every Heart Away, Down Among the Sticks and Bones, qui apparemment est une préquelle ou un compagnon, mais pas vraiment la suite. Et Beneath a Sugar Sky, qui lui est la suite de ce tome-là. Et apparemment l'auteur a décidé d'étendre la série tellement elle a du succès. Donc voilà, je me suis dit qu'il était temps de commencer vu qu'elle continue à écrire. Ensuite j'ai The Power de Naomi Alderman qui a été traduit il y a peu par Le Pouvoir. Voilà, j'ai vu le commentaire de Margaret Atwood, j'ai vu le synopsis, je me suis dit oh mais oui. Alors en gros c'est une dystopie, c'est le monde si jamais le pouvoir s'était inversé en fait. Si jamais c'était pas les hommes qui avaient le pouvoir sur les femmes en gros, mais si c'était les femmes qui avaient le pouvoir sur les hommes. Oh, elles peuvent maîtriser l'électricité si j'ai bien compris. Ce qui fait qu'évidemment, ce sont elles qui sont aux commandes. Ça a l'air de faire un peu peur, mais d'être intéressant, et je pense que ça soulève un peu des réflexions tout ça. Ensuite, j'ai The Name of the Wind de Patrick Rothfuss, qui s'appelle en français Le Nom du Vent. Ça fait très longtemps que je veux lire ce livre, mais j'avais un peu peur, déjà par la taille. Et ensuite parce que j'avais pas vu que des commentaires positifs. Je sais pas grand chose de ce livre, juste que c'est de la fantasy et que le personnage a un prénom imprononçable. Covey. Voilà. J'aime beaucoup, ce sont des chapitres très courts et j'aime beaucoup les chapitres très courts. Ensuite, j'ai Obsidio, le dernier tome de la série Illuminé d'Amy Kaufman et J. Christophe. Évidemment, il faut que je lise ce livre. J'ai adoré Illuminé. J'ai adoré Gemina, je sais pas comment vous dites, mais je l'ai adoré aussi, même si c'était un peu plus... Enfin voilà. C'était pas aussi bon qu'Illuminé. Et j'espère qu'Obsidio est excellent. J'ai hâte de le lire. J'avais envie de le lire dès que je l'ai reçu. Et je me suis dit, calme-toi, t'as encore des livres à lire. Attends un peu, puis c'est le dernier dans la série, ça y est, il n'y a pas d'extension de série pour une fois. Que les auteurs ne font pas d'extension de série. Voilà, c'est le dernier, ça y est, c'est fini. Alors si vous connaissez pas Illuminé, c'est une planète qui s'appelle Kerenza se fait attaquer. Et les habitants fuient en vaisseau spatial et il se passe des choses pas très cool pour eux. Voilà, donc j'ai hâte de lire ce livre, mais en même temps j'ai peur et je suis triste parce que ce sera fini. Ensuite, j'aimerais lire The Song of Achilles, la chanson d'Achille ou le chant d'Achille de Madeline Miller. Parce qu'elle sort bientôt Circe, et je pense que ça va être un livre énorme. Et en fait j'ai peur, si jamais je lis le chant d'Achille après Circe, de ne pas autant apprécier ce livre. Parce que Circe a l'air d'être un niveau au-dessus. Alors ça raconte en gros la guerre de Troie si j'ai bien compris. Mais il y a une romance entre Patrocle et Achille. Voilà, et cette couverture est trop belle. Ah bon. Je me dis aussi qu'il serait enfin temps de lire Origine de Dan Brown, le 5e tome dans sa série lié à son personnage Robert Langdon. Oui, ça fait depuis la sortie que je l'ai, il est toujours là, il attend. Voilà, donc on va dire que je l'ai réservé pour printemps-été, hein, le moment où j'ai besoin d'action, voilà. Donc je pense que c'est le moment. Et je ne sais pas du tout quelle est l'action du livre, j'avoue que je sais que ça se passe voilà, au Musée Guggenheim et qu'après ça se passe à Barcelone. C'est tout ce que je sais et je sais aussi que c'est beau, ça c'est très beau, j'aime beaucoup. Ensuite j'aimerais lire Sapiens, A Brief History of Humankind de Yuval Noah Harari.
qui a été traduit par Sapiens, une brève histoire de l'humanité je crois, parce que ça a l'air très intéressant et que j'ai très envie de lire la suite, qui s'appelle Homo Deus et qui a l'air encore plus intéressante, puisque c'est une histoire de l'avenir, enfin je crois que le sous-titre c'est une brève histoire de l'avenir. Voilà, ça a l'air excellent. Et voilà, c'est tout ce que je peux vous dire pour ce livre. En gros, il me semble que ça retrace la civilisation, oui. La révolution cognitive, la révolution agraire, l'unification de l'humanité, la révolution scientifique. Voilà, donc ça a l'air excellent. Et apparemment, c'est un peu provocateur. Donc, c'est Barack Obama qui dit ça, donc c'est pas moi. Hein, mais apparemment, c'est provocateur. Donc, on arrive aux deux derniers livres. L'avant-dernier est Winter de Marissa Meyer, le dernier tome dans la série des chroniques lunaires, que j'ai toujours pas lu en raison de sa taille, parce que je n'ai pas eu le temps d'être vraiment à fond. J'aurais pas pu être à fond dedans, donc ça servait à rien de commencer. Dans le premier tome, Cinder, on suit Cinder qui est un cyborg, et en gros c'est une société futuriste où en gros on a la Terre, on a Luna, et ils sont un peu en guerre froide, et Cinder se retrouve un peu au milieu. Voilà, cette couverture est trop belle aussi. Et donc chaque livre suit une héroïne en particulier, qui est l'avatar un peu d'une héroïne de conte. Alors Cinder c'est Cendrillon, Scarlett c'est Petit Chaperon Rouge, Cress Réponse, et Winter Blanche-Neige, évidemment. Et enfin, j'ai Les Disparus du Clair de Lune, le deuxième tome de La Passe Miroir de Christelle Dabo. Alors une lecture commune est organisée pour avril, il y a un groupe Facebook, tout ça. Et du coup je me dis qu'il vaut mieux que je me lance et que je le lise enfin, parce que j'ai acheté le troisième tome dès qu'il est sorti, et en fait je ne l'ai toujours pas lu, parce que franchement aucune idée, je sais pas pourquoi. Parce que j'ai beaucoup aimé le premier tome, que j'ai lu l'année dernière, en février. Et je me suis dit, oui, il faut que je lise tout de suite le deuxième. Et on est en mars, et je l'ai toujours pas lu. Voilà, donc comme ça va un peu me forcer. Alors dans le premier tome, on suit Ophélie, qui vit sur l'arche d'Anima, et qui va se retrouver un peu mariage arrangé avec Thorn, qui vit je ne sais plus où. Parce que ça fait trop longtemps que je l'ai lu. Qui vit au pôle, voilà. Et elle va se retrouver dans une espèce de complot, de famille, ça va être très bizarre. Et c'était vraiment très bien. Du coup, je pense que le deuxième tome sera aussi. Voilà, alors c'est tout pour cette palle de printemps. Comme je vous disais, je ne pense pas tout lire. Hein. Si vous avez lu certains de ces livres, dites-moi. Si vous avez aimé, dites-moi. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Merci à ceux qui s'abonnent, qui aiment et qui commentent. Merci beaucoup. Et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!